Rien n'est permanent, sauf le changement, nous enseignait Héraclite. Affirmation vertigineuse dans un monde où nous entretenons au quotidien une recherche de stabilité illusoire. Nous en avons d'ailleurs fait l'expérience plus ou moins douloureusement. Selon le second principe de la thermodynamique, notre univers est en évolution perpétuelle vers plus d'agitation et de chaos. Tout autour de nous et en nous change et se modifie constamment. Or, nous fonctionnons dans des systèmes que nous cherchons au contraire à pérenniser pour que rien ne bouge. Car les mécanismes heuristiques de notre cerveau nous poussent à rechercher des situations connues dans lesquelles nous pouvons développer des automatismes. Pour confortables et rassurantes qu'elles soient, ces habitudes ne sont pas pour autant toujours pertinentes et efficaces. Et elles s'avèrent même parfois délétères. Prenons l'exemple des vaches. Un troupeau de vaches doit parcourir chaque jour un même chemin pour se rendre de l'étable au pré. Or, le chemin est encombré d'un gros tas de pierres à la sortie de l'étable, et plus loin, il est inondé par une vaste mare. Les vaches n'ont pas d'autre choix que de contourner le tas de pierres par le sud, puis de faire le tour de la mare par le nord avant d'arriver au pré. Ces détours allongent leur parcours, mais ils sont utiles et efficaces dans ce contexte. En quelques mois, les pierres ont été retirées et la mare s'est asséchée. Pourtant, les vaches continuent d'emprunter la même trajectoire, plus longue et plus coûteuse en énergie, par habitude. On a tous en tête un ou plusieurs scénarios qui nous mènent dans le mur et que nous répétons inlassablement. Comme pour les vaches, nous adoptons sûrement un comportement qui a été utile et efficace dans notre expérience passée, mais qui aujourd'hui ne l'est plus. La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Einstein nous avait prévenu. Donc voilà qu'en situation de crise, quand le changement est profond, incontournable et radical, nous nous trouvons démunis. Car nous sommes coupés de notre capacité naturelle à affronter ce changement et à nous y adapter. Alors, comment vivre le changement dans la sérénité ? Il est utile d'abord de faire un pas de côté et d'observer objectivement la situation. Qu'est-ce qui, dans cette situation, relève de mon périmètre d'influence ? Et quels sont les paramètres sur lesquels je n'ai pas la main ? On pourra concentrer son énergie pour agir là où c'est pertinent et lâcher prise sur le reste. Il s'agit également de reconnaître et d'accepter les émotions que le changement provoque en nous. Nous nous sommes attachés à un mode de fonctionnement, à des habitudes qui n'ont plus lieu d'être. Cela peut générer de la tristesse, de l'anxiété, de la colère. Ces émotions sont des informations qui nous renseignent sur nos besoins. Dans une situation nouvelle, elles sont indispensables pour identifier les nouveaux besoins qui se manifestent. Écoutons-les, plutôt que de les juger ou de les nier. Un périmètre d'action clair, des besoins identifiés, on peut maintenant agir de façon pertinente pour répondre à nos besoins. Et cerise sur le gâteau, peut-on aller jusqu'à nourrir de la gratitude pour ce changement qui nous bouleverse ? Que nous apporte-t-il de positif, de nouveau, d'inspirant ? Le changement est permanent et nous sommes dotés d'une capacité naturelle à nous y adapter. Il nous nourrit, nous rend plus performants et plus créatifs.